Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu as eu un bon week-end. Je suis de retour avec les vibes astrales pour la semaine 9, c'est-à-dire du 24 février au 1er mars 2020. Et cette fois-ci avec des petites améliorations par rapport à la première édition, parce que vous m'avez fait quelques retours et que j'essaye d'intégrer tout ce que vous m'avez demandé pour que ce soit plus agréable et plus utile pour tout le monde. Cette fois-ci, je n'utilise plus le trépied, comme ça je vais pouvoir me rapprocher des choses et vous allez pouvoir mieux voir les cartes, les infos, etc., etc. Vu que cette semaine, c'est quand même une semaine très importante dans la rétrogradation de Mercure, il y a un niveau entièrement dédicacé à Mercure. Puis le Moon Dance, qui marque notre humeur pour la semaine. Et finalement, le Planet Dance, avec toutes les planètes et les contacts qu'elles vont faire entre elles. Une semaine où nous allons avoir plusieurs planètes très actives, dont Mars, Mercure et Uranus. Déjà en sachant ça, on peut utiliser des mots-clés. Action pour Mars, dimension mentale pour Mercure et innovation pour Uranus. Voilà, je te laisse faire le cocktail et comprendre ce qui va être à ta disposition comme énergie cette semaine. Mais allons dans le détail. Comme toujours, on commence par le Moon Dance, parce que c'est elle qui va rythmer notre humeur au cours de la semaine. Alors, nous allons être toute cette semaine en phase de nouvelle lune. La nouvelle lune s'est perfectionnée dimanche 23 à 15h30 heure universelle à 4 degrés des Poissons. Et cette énergie de début, de commencement, d'engagement va rester disponible au cours de toute la semaine. C'est-à-dire que pendant cette phase, tu vas t'engager à semer une graine d'intention et à faire des gestes concrets pour marquer cet engagement. Ça va être le focus de toute l'énergie lunaire pour la semaine. On démarre la semaine avec cette nouvelle lune qui s'est tenue dans un climat astral très magique, accompagné du sextile entre Jupiter et Neptune, donc qui parle de rêves, de possibilités vraiment, d'accomplir des rêves, avec le sextile entre le Soleil et Uranus, qui nous parle d'énormément d'énergie de synchronicité, avec le trigone entre Mars et Uranus, justement, qui nous parle d'action innovatrice et créative, et avec la rétrogradation de Mercure en Poisson, au cours de laquelle nous sommes en train d'apprendre à croire, pour commencer à voir. À voir quoi? Les possibilités. Donc une nouvelle lune très inspirante, très magique, pleine de possibilités et accompagnée d'énormément d'énergie de terre, donc de capacité de manifestation. Nous restons toute la semaine dans cette phase de nouvelle lune et chacun des signes par lesquels va passer la lune va nous donner des indications de comment faire. La lune restera en Poisson jusqu'au 25. À partir du 25, la lune entre en Bélier et cela nous donne 2 jours et demi d'une énergie lunaire très active, énergique, au service de Mars qui lui va être pas mal actif au cours de la semaine. C'est le moment idéal pour prendre de l'action concrète, de l'action pour quoi faire? De l'action pour marquer ton engagement avec ton intention. Nous continuons à avancer et le 28, la lune entrera en Taureau. À chaque fois que la lune entre en Taureau, depuis le mois de mai de l'année dernière, 2018, et ce pour pas mal d'années, 7 années plus ou moins au total, la lune entre en contact direct avec Uranus. Comme Uranus se trouve dans les premiers degrés du signe, eh bien, dès que la lune fait son entrée en Taureau, eh bien, elle se voit en tête-à-tête avec Uranus. Ceci ne fait que souligner la présence assez importante en ce moment d'Uranus dans le climat astral, qui lui fait partie entièrement de la rétrogradation de Mercure. Pour plus d'informations, l'article qui accompagne cette vidéo. Finalement, la lune en fin de semaine entrera dans le signe des Gémeaux. Et le jour d'après, le premier quartier de lune se perfectionnera
Comme ça appartient à la semaine d'après, je t'en parlerai lundi prochain. Mais quand la Lune est en Gémeaux, eh bien, on est dans un mood de communication et d'apprentissage. Cette nouvelle Lune est au service de Mercure, puisque c'est Mercure le maître des Gémeaux. Voilà pour ce qui est de la semaine lunaire. Alors, parlons maintenant un peu de la danse des planètes de cette semaine. Nous avons ici une des planètes qui va être protagoniste de la semaine, qui est Mars. Mars en Capricorne, je te rappelle, représente de l'action stratégique. De l'action stratégique en rapport avec quoi? En rapport avec le boulot que nous sommes tous en train de faire, qui est un boulot de taille, vu tout ce qui se passe en Capricorne, dans le secteur Capricorne de nos roues. Ensuite, il y a la conjonction inférieure Soleil-Mercure qui va se tenir en milieu de semaine. Nous devons parler quand même un tout petit peu de Vénus et de ses contacts tendus avec le clan Capricorne, je vais t'en parler, et Uranus que je mets en fin de semaine mais qui va être en fait actif toute la semaine. Déjà parce que Uranus était en sextile avec la nouvelle lune, donc il fait partie indissociable de l'énergie de nouvelle lune. Mais en plus, parce que la Lune, dès qu'elle sera entrée en Taureau, comme je te disais tout à l'heure, elle va faire contact avec. Donc bon, je l'ai mis en fin de semaine, mais il n'est pas que à la fin. Il fait partie de toute l'énergie disponible de cette semaine. Comme je te disais tout à l'heure, donc, l'énergie va tourner autour de Mars, de Mercure et d'Uranus. Lorsque Mars et Uranus sont très actifs dans le climat astral, nous avons tendance à nous accélérer physiquement parce que Mars, à nous accélérer mentalement parce qu'Uranus. Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Quand l'énergie martienne est mal gérée et que l'excès d'énergie martienne est mal administré, si tu veux, nous avons tendance à être un peu trop dans l'agressivité et dans même la violence. Donc, s'il te plaît, ménage-toi, fais le nécessaire, fais ce qu'il te faut faire pour te donner suffisamment de contention et pour t'auto-réguler suffisamment de façon à te ménager d'un côté et ménager l'excès de cette énergie qui est si fougueuse. De l'autre côté, nous avons l'excès d'énergie uranienne qui, mal géré, peut donner énormément d'anxiété. Comme je te disais pour Mars, fais le nécessaire pour te ménager. Si tu es quelqu'un qui sait que tu pars facilement dans des états d'anxiété, écoute, commence à pratiquer la méditation, commence à surveiller ce que tu manges et surtout ce que tu bois. Arrête de boire, par exemple, du café, du thé, des choses qui t'excitent de trop. Fais plus attention que d'habitude à ton sommeil. Prends soin de toi, en fait. Parce que je te rappelle que tu n'es pas victime des conditions astrales. Tu es victime de toi-même. Alors, tu as aussi bien la possibilité de te laisser emporter par tout ce qui passe autour de toi, ou alors d'en prendre conscience et de savoir l'utiliser. Ceci dit, je vais te donner un peu plus de détails de ce que cette semaine amène en termes de énergie planétaire. Donc, nous commençons la semaine quand même avec un événement assez hallucinant, c'est-à-dire que Mars fait une conjonction au nœud sud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, en fait, le nœud sud représente un énorme égout cosmique. Là où il passe, nous avons la possibilité de vider et de lâcher tout ce que nous ne voulons plus garder, que c'est fini, que c'est bon, que c'est révolu, que ça ne nous sert plus. Lorsque le nœud sud fait contact avec des planètes, nous avons la possibilité de lâcher des aspects de l'énergie que représente cette planète pour de bon également. Mars est action stratégique en Capricorne. Mars en Capricorne est en train de prendre action pour le boulot Capricorne que nous sommes tous en train de faire. Et je pense qu'à ce stade, tu as une idée assez claire de ce qu'il te faut lâcher en Capricorne pour pouvoir avancer. Bon, Mars en Capricorne,
conjoint au nœud sud te donne la possibilité de le faire. Je te dis dans l'article qui accompagne cette vidéo que Mars sera la dernière planète à contacter le nœud sud en Capricorne d'ici presque une vingtaine d'années. Tu veux bien en profiter. C'est-à-dire que la Lune continuera à contacter le nœud sud à chaque fois qu'elle entrera en Capricorne, et ce jusqu'à ce que les nœuds basculent dans l'axe Gémeaux-Sagittaire en milieu d'année. Mais Mars sera la dernière des planètes, hormis la Lune, à contacter le nœud sud. La prochaine fois que le nœud sud en Capricorne sera contacté par une planète, ce sera en juillet 2037. Et ce ne sera même pas en conjonction. Pour la première conjonction après celle-ci en Capricorne avec le nœud sud, il faudra attendre le mois de décembre 2037. Donc, et j'ai envie de te dire que Mars, prendre action, conjoint à nœud sud, lâcher prise. Prendre action pour lâcher prise. Lâcher prise de quoi? De ce que tu as identifié qu'il te faut lâcher prise en Capricorne. Ça fait partie du grand contexte 2020 et du boulot à faire dans ce signe-là. Profite bien de cette énergie. Nous continuons la semaine. Mardi, nous avons un sextile merveilleux entre Mars et le Soleil. Comme le Soleil vient de son sextile avec Uranus, c'est un excellent moment pour planifier du temps et donner de ton énergie et de ton attention à un projet qui t'enthousiasme. C'est excellent aussi pour tester des nouveautés, pour démarrer un projet en version bêta, pour lancer un échantillonnage par exemple, pour identifier de nouvelles tendances. Excellente journée pour faire tout ça. Nous avançons et nous arrivons au 26 février. Le 26 février, un nouveau bébé Mercure va naître. Mercure fait sa conjonction inférieure au Soleil et lui prend un morceau de savoir. Un morceau de savoir qu'il va prendre plusieurs semaines à intégrer et à comprendre. Ce bébé Mercure va naître à 6 degrés des Poissons, c'est-à-dire à côté de là où s'est tenue la nouvelle lune. Donc ce morceau de savoir que Mercure va dérober au Soleil est en rapport avec ce rêve. Et bien sûr, ça fait partie de toute la rétrogradation de Mercure en Poisson. Ce jour même, Mercure n'est pas que en conjonction au Soleil, mais comme le Soleil est en sextile à Mars, Mercure est en sextile à Mars aussi. Et ceci nous parle de commencer à accepter l'idée qu'il faut vraiment s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Le lendemain, Mercure fait un contact hyper fluide avec les nœuds. L'information que tu es en train de recevoir, notamment avec cette conjonction avec le Soleil, va dans le sens et te renvoie à tout le travail que nous avons fait depuis que les nœuds sont entrés dans l'axe Cancer-Capricorne. C'était en fin 2018. Depuis, tu as fait un long chemin d'évolution qui est en rapport avec le retour à toi, apprendre à te materner, apprendre à identifier tes besoins, à poser des limites, à comprendre comment toi, tu es responsable de toi, de préserver tes niveaux d'énergie et de protéger tes besoins pour préserver ton intégrité. Tout ce travail que tu as fait de compréhension, d'expérimentation et d'acceptation de ce que veut dire revenir à soi, retourner à soi-même, eh bien, tu vas avoir la possibilité de le comprendre à un niveau supérieur. Les informations que tu reçois ces jours-ci te permettent d'avoir une compréhension nouvelle, supérieure de tout cela. La semaine avance et oh my God, Vénus, carré, Pluton. Alors je te rappelle que Vénus est en Bélier. Et que Vénus en Bélier, eh bien, c'est notre désir coloré de l'énergie Bélier. Qu'est-ce l'énergie Bélier? Alors, toute énergie
a une fréquence vibratoire élevée et une fréquence vibratoire moins élevée. Ceci n'a rien à voir avec un jugement et ce n'est pas du tout moralisant. Si je te dis ça, c'est pour que tu puisses le repérer et le comprendre. Alors, Bélier. Bélier est le premier signe du zodiaque. C'est de la détermination, c'est du courage, c'est une énorme énergie de faire, sans traîner. Vénus représente notre désir. Et avec Vénus en Bélier, toi, tu as deux possibilités. Soit tu es en train de la gérer dans son taux de fréquence vibratoire très élevé, soit tu es en train de pas du tout la gérer et tu es en train de baigner dans le taux de fréquence vibratoire le plus bas avec Vénus. À toi d'identifier ça. Vénus, dans son parcours du Bélier, elle veut son désir. Elle le veut. C'est ça son désir et c'est ça ce qu'elle veut. Et pendant son parcours du Bélier, Vénus va être en tension avec le clan Capricorne. Elle a déjà été en tension avec Jupiter, c'était au cours de la nouvelle lune, je t'en ai pas parlé et je t'en ai pas parlé exprès, mais je vais t'en parler ici. Et maintenant, elle est en tension avec Pluton. Vénus en Bélier, fréquence vibratoire basse, c'est je m'en fous, c'est comme ça que je le veux, c'est ça ce que je vais faire, c'est ça ce que je veux obtenir et je suis pas là pour attendre, donc je vais et je le prends et je m'en fous. C'est comme ça. Donc, énormément d'énergie d'impulsivité. Et si tu es dans cette énergie-là, je te préviens qu'avec toutes les tensions que Vénus va avoir avec le clan Capricorne, eh bien, tu peux le vivre de façon très difficile. Ça peut être de forts moments de frustration. Elle a déjà eu un carré avec Jupiter. Donc, Vénus en Bélier, non, c'est comme ça que je veux le faire. Et Jupiter, non, on va grandir intelligemment. On va grandir et évoluer pas à pas. On va doucement, là, dans ce boulot qu'on est en train de faire en Capricorne. Maintenant, il vient péter un câble devant Pluton, qui la regarde et lui dit « Non mais, c'est quoi ce caca nerveux que tu es en train de me faire? C'est pas comme ça qu'on va transformer ce qu'il faut transformer. On a besoin de ta détermination, on n'a pas besoin de tes caprices. » Et ce n'est pas fini avec Pluton. Il y a une autre tension qui arrive avec Saturne. Et Saturne, ça va être du recadrage également pour cette Vénus si elle est en train de faire des caprices. Par contre, si on est en train d'utiliser cette énergie de Vénus en Bélier comme une énergie de courage, de détermination et de focus sur ce que l'on veut, eh bien, ces tensions avec le clan Capricorne, comme je l'appelle, vont nous permettre déjà de voir comment on a progressé et du travail qu'il nous reste à faire. C'est comme prendre la température de « Ok, ça c'est bon, check, check, check. Là, putain, il me faut encore travailler. Là, j'ai pas encore terminé. Là, j'ai pas encore terminé de comprendre. Ok, donc bon, c'est nickel parce que on est avec Mercure en pleine compréhension des choses et avec cette information qui se passe autour de la conjonction de Mercure avec le Soleil, nous avons de nouveaux éléments. Mais attention, attention avec Vénus en Bélier, en mode je fais des caprices. La semaine avance, nous avons Mercure qui fait son sextile à Uranus. Ce sextile fait partie d'une série de 3 qui font partie de la rétrogradation de Mercure en Poisson et qui nous demande d'ouvrir les esprits et de permettre que cette énergie nous ouvre l'entendement et nous permettent de faire des progrès, de sortir de nos mentalités vieilles et périmées. Voilà pour les vibes astrales de la semaine 9 de cette année 2020. J'espère que cette information t'aura été d'utilité. Je te dis à très bientôt.